Waouh, c'est chouette. Regardez comme c'est joli. C'est au cœur du Luberon que Rachel, Guillaume et leurs 3 enfants vont s'offrir un avant-goût des vacances. Ah, allez. Cette famille a choisi un hébergement typique. Les enfants, vous voulez descendre? Allez. Une ancienne demeure bourgeoise, Waouh. transformée en hôtel 4 étoiles. Ça, c'est une vraie bastide provençale. Bonjour. Bienvenue, moi c'est Olivier, je suis le directeur. On est ravis de vous accueillir. Je vous en prie, c'est par là. Un établissement qui se limite à 19 chambres et offre un luxe discret. Oh, superbe. Waouh, tonton Charlie, elle est émerveillée. Ils vont dormir dans cette grande chambre de 45 mètres carrés. Lit king size et mezzanine pour les enfants. Est-ce que vous voulez aller faire un tour dehors ou éventuellement vous baigner? Oui. Qui veut se baigner? Le clou du spectacle, c'est cette piscine chauffée de 20 mètres de long. Noé, Romane et Charlie ne se font pas prier. Par 30 degrés à l'ombre, une pause rafraîchissante avant d'entamer un programme bien chargé. Là, on va visiter un village, puis après des grottes. Et toi, t'as hâte de quoi? Surtout de visiter les grottes, parce que les villages, c'est ennuyant. Pourquoi c'est ennuyant? Bah, je sais pas, c'est des villages, quoi. Papa et maman ont fait un pari un peu osé en choisissant d'emmener les enfants loin des plages. Il y a peut-être moins de monde ici, c'est peut-être plus calme. Ouais. Il y a moins d'agitation que sur le bord de mer. La tranquillité en famille, loin de la foule. De plus en plus de Français renoncent à la mer pour le charme raffiné des terres provençales. À 600 km de Paris, dans le sud-est de la France, pas de mer donc, et pas de haute montagne. Mais un décor de western, des champs de coquelicots, des villages pittoresques Super. et des massifs de roches calcaires improbables. Tous les jours, on se lève le matin en disant quelle chance on a d'être là. Bienvenue dans le Luberon et les Alpilles. Longtemps un secret bien gardé, ces terres sont le repère des stars et des grandes fortunes. Les chanteurs, les acteurs, ils sont tous passés un jour ici. Les anciennes fermes provençales sont désormais hors de prix. Quelque chose de vraiment top avec une vue dominante, c'est plutôt du 2,5 millions à peu près. Et les restaurants étoilés accueillent les plus grands chefs de France. C'est bon tout le monde là? Alors, quelle est la clé du succès? Paysages sublimes, vieilles pierres et surtout terroir d'exception qui se transmet de génération en génération. C'est leur bébé, Bastide du Laval, qui lâche à leur enfant qui est aussi leur bébé, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Découverte d'une région chic et discrète qui accueille près de 3 millions de visiteurs chaque année. En position dominante sur son éperon rocheux, Ménherbe, classé parmi les plus beaux villages de France. Le terrain de jeu de Sylvain. Le luxe dans le Luberon, c'est surtout l'authenticité. Et cet agent immobilier l'a bien compris. Dans sa profession, pas besoin ici de sortir le costume 3 pièces. Même avec une clientèle huppée. Bonjour, on va monter à mon bureau, on va faire un point sur les locs. À la tête de cette agence depuis 20 ans, Voilà. Celle-ci, on a dit que c'était bon, on a tout. Ouais. L'arrivée est calée, l'heure d'arrivée aussi. il a vu les prix grimper en flèche et le Luberon devenir tendance. C'est un arrondissement de Paris supplémentaire. En 20 ans, c'est du x5 sur certains biens. C'est délirant. Après 1 an et demi de crise sanitaire, c'est la ruée des citadins en quête de grands espaces. Ce matin, Sylvain a justement rendez-vous avec un couple de Parisiens. Leur budget, plus de 2 millions d'euros pour une résidence secondaire. Mais stratégiquement, il va leur proposer quelque chose de beaucoup moins cher. C'est un peu le pari du matin. On leur présente le bien qui correspond en termes d'emplacement et est-ce qu'ils vont craquer et être capables de se lancer dans un projet de travaux qui va peut-être durer 1 an. Le vieux mas à restaurer
à 1 250 000 € tout de même, sera-t-il à la hauteur des attentes des clients? En tout cas, le couple est pressé d'acheter. On a visité déjà plus d'une vingtaine de biens, donc aujourd'hui, si on a le coup de cœur pour un endroit, oui, on est prêt à signer. Les clients ont effectivement intérêt à être réactifs, car les maisons partent très vite en ce moment. On a vendu, oui, cette année, 4-5 biens, ou parfois sans avoir le temps de faire le dossier, et en une visite avec un client qui monte dans un TGV. Alors ici, les choses démarrent plutôt bien pour Sylvain. Le mas, construit sur une ancienne chapelle, a bien l'atout authenticité. Dans le cœur de l'ancienne. Très original. Oui, très différente de ce qu'on a vu pour l'instant. Peut-être même un peu trop. Attention aux têtes. Là, le passage de tête. Surtout pour monsieur, qui mesure 1,92 m. Ah oui, là c'est plus compliqué. C'est le milieu du front ou alors il faut mettre un casque. Quand tu passes, moi je suis petit. Il faut vraiment baisser la tête. Ou remonter la porte. La demeure va finalement se révéler un peu trop rustique pour le couple parisien. Leur quête d'une résidence secondaire dans ce petit paradis devra encore attendre. À quelques kilomètres de là, près de Cadenet, eux ont déjà réalisé leur rêve. Un peu de respect pour les gens âgés. Alors. Voici Roland et son fils Léo, tous deux amoureux de leur terroir. Il y a près de 25 ans, Roland, alors chef d'entreprise aux États-Unis, quitte tout pour ce pays de cocagne, où il a planté des oliviers. Léo, lui, a grandi ici et ne rigole pas avec la prononciation. On a quasiment la plus belle vue sur le Luberon. On ne dit pas Luberon? Non, alors non, parce que ça vient du provençal Luberon. Donc c'est Luberon. Alors effectivement, dans tout le reste de la France, on dit Luberon. Vu que nous, on nous l'a appris à l'école, bah, à chaque fois que quelqu'un dit Luberon, alors on est poli, on ne va pas commencer à s'agacer, mais quand même, c'est vrai que c'est Luberon, quoi. Au pied du Luberon, donc, voici leur domaine. 15 hectares, 4000 oliviers, dont ils extraient une huile d'olive bio d'exception, servie sur les plus grandes tables. Roland s'apprête à en livrer tous les secrets à Léo. Il part bientôt à la retraite et lègue les clés du royaume à son fils de 30 ans. On me lègue une Porsche et à moi d'en faire une Lamborghini. Donc le plus dur a été fait par mes parents et moi, il faut juste que j'arrive à perpétuer et respecter tout ce qui a été fait avant et essayer de développer intelligemment le projet, quoi. Pour cela, Léo doit maîtriser les bases des travaux des champs. Allez. Alors. Ce matin, petite leçon de désherbage, à l'aide de ce vieux tracteur et sans produits chimiques. T'enlèves ça? Non, yes, this one. Dans l'autre sens, là, par ici. Le principe, c'est que ça va simplement soulever l'herbe, la couper de ses racines et la laisser retomber. Les oliviers sont des racines superficielles. Elles ne vont pas très profond, donc elles sont en compétition avec l'herbe. Pour l'eau, pour la nourriture, pour l'engrais. Donc il faut tuer l'herbe, mais évidemment, on ne peut pas la tuer chimiquement, on est en bio. Donc il faut trouver des techniques mécaniques. Et ça, c'est une technique assez efficace et assez rapide. Allez. Un char d'assaut, c'est facile à conduire. Il a fait la guerre du Vietnam, celui-là. Et en passant plus doucement, c'est pas mieux? Ah là, ça décolle bien l'herbe, et ça la projette sur le côté. Le fiston engrange les conseils, mais prend un malin plaisir à jouer les inspecteurs des travaux finis. On a perdu des olives. On a perdu 1 kilo d'olives. Purée. Bon, je mangerai un peu plus de riz, moi aussi. 25 centilitres d'huile. Purée. Écoute, depuis qu'il est à la retraite, c'est plus ce que c'était. Pourtant, le retraité va encore être bien utile à Léo. Car un défi de taille l'attend. Continuer à placer son huile d'olive dans la plus prestigieuse des cuisines de France, celle de l'Élysée. Mais pas besoin d'aller jusqu'à Paris pour trouver de grandes cuisines. La région a tout ce qu'il faut, notamment dans les Alpilles, avec Glenn Viel, la star du moment, le plus jeune 3 étoiles de France, sacré chef de l'année par ses pairs en 2020. Aujourd'hui, il reçoit sa prestigieuse plaque 3 étoiles au guide Michelin, entouré de tous les grands chefs de la région. La reconnaissance de plusieurs années de travail.
car derrière ce visage jovial, il y a un bosseur acharné. C'était le plus beau moment de ma vie quand j'ai eu la 3e étoile l'année dernière. C'était un truc, c'est inexplicable. Une 3e étoile, arrachée aux côtés de son patron, Jean-André Charial, le propriétaire d'une institution historique qui a ouvert ses portes en 1945, Baumanière, en plein cœur du massif des Alpilles, au pied de la cité médiévale des Baux-de-Provence. L'hôtel s'étend désormais sur 20 hectares. À 75 ans, Jean-André travaille toujours 7 jours sur 7 pour continuer à séduire les grandes célébrités. Les chanteurs, les acteurs, ils sont tous passés un jour ici. La reine d'Angleterre, le Shah d'Iran, Deng Xiaoping. La pire, c'est Saddam Hussein. Quand vous ouvrez la porte, il y avait un type avec un flingue, un type qui dort au pied de son lit. Enfin, c'était très spécial. Ils sont pas comme ça, mais... Heureusement, il y avait un petit concert qui a eu lieu là. Les clients sont en général plus glamour. Récemment, la maison haute couture Chanel a choisi Baumanière pour un concert privé avec Angèle, Sébastien Tellier, Vanessa Paradis ou encore Charlotte Casiraghi. Loin des soirées VIP, dans le potager, le jeune poulain de Jean-André est en pleine action. En voyant les artichauts si beaux, Glenn Viel vient d'avoir une idée de dernière minute. Ça, c'est pas mal, tu vois. Moi, je pense que ça, c'est bien, ça. On va essayer ça. On va monter en cuisine et on va faire ça. Ouais. À quelques jours de la réouverture, le jeune chef veut changer la garniture de son Saint-Pierre à la broche, l'un de ses plats signatures. En cuisine, petite montée d'adrénaline avec cette dernière trouvaille. On va essayer de le faire en julienne, pourquoi pas? Mais cette julienne d'artichaut sera-t-elle à la carte? Pas sûr. On a beaucoup d'idées, mais finalement, dans le plat, il a quand même peut-être mieux qu'aboutisse. Faut pas se leurrer. Hein. C'est 1 sur 100, quoi. Hein. Le résultat, Bon appétit. Semble prometteur. Pour ma part, j'ai eu un petit frisson, donc ça m'a plu. En général, quand on arrive à avoir ça, c'est plutôt bon signe. En attendant, les essais ratés sont réservés à des êtres qui lui sont chers. On les amène aux cochons. Les cochons du chef, qui ont plutôt bon appétit. Glenn vient souvent les voir. Une manière de reprendre son souffle. C'est un moment de détente un peu, c'est un peu une petite récré, quoi. Voilà. Dans quelques jours, le jeune chef remontera en selle après 1 an de fermeture. Et avec cette 3e étoile, il va devoir se montrer à la hauteur. Derrière tous ces sourires aussi, il y a beaucoup de frustration. Hein. C'est beaucoup de nuits blanches. De toute façon, cuisinier, c'est un travail de titan. Hein. Moi, je dis toujours quand même, c'est le sacrifice d'une vie. Hein. C'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup de concessions. Hein. Pendant ce temps-là, d'autres habitants de la région ont fait le choix d'un quotidien beaucoup plus zen. Entre 2 allers-retours à Paris, Sébastien et sa femme ont trouvé une méthode imparable pour faire descendre la pression devant le panorama de la chaîne des Alpilles. Je connaissais pas du tout, moi, cette région au départ. J'ai halluciné de beauté, quoi. Et donc, ça te ramène à toi-même, en fait. Je crois que c'est ça, le luxe, en fait. C'est ce temps un peu long, c'est cette connexion à la nature. Sébastien est coach en entreprise à Paris. Il a rencontré Sabrina, une Américaine, prof de yoga, lors d'un voyage à Bali. Le couple va tomber amoureux de la Provence, au point de s'y installer il y a 10 ans. Quand je suis arrivée ici en disant « Ouais, je suis prof de yoga, je suis à New York », je me regardais un peu comme ça. Tu es bouddhiste, tu es bouddhiste. Ouais, c'est pas c'est du yoga. C'est un culte. Pour faire des projets, La New-Yorkaise détonne un peu dans cette région rurale. sur le terrain. Ça va et vous? Mais le couple fait désormais partie intégrante des 1800 habitants du village des Gallières. Que Sabrina, c'est grand crème, et moi, un allongé, s'il te plaît. Usé par ses allers-retours professionnels, Sébastien a décidé de se lancer dans un pari risqué. Travailler avec sa femme en complément de son activité. Qui lead alors? Qui lead le projet? Et d'entrée de jeu, ça semble plutôt compliqué. Parce que c'est ça l'histoire en fait. C'est qu'on aime bien quand même prendre en main les sujets. Mais de manière complètement différente. Sabrina en mode yogi. Donc
Et moi, plus en mode entrepreneur, donc les jalons, les objectifs, on passe comme ça. Voilà. Et du coup... Leur idée, se servir des hôtels de luxe nombreux dans la région pour y proposer un service de coaching bien-être sur mesure. Ouais, à la fois, effectivement, dans des beaux lieux ici, et puis peut-être même dans l'offre, pas faire que du yoga. Mais pour eux, le plus dur reste à faire, démarcher les hôtels. À Cadenet, les producteurs d'huile d'olive ont aussi des projets plein la tête. Ces jours de préparation de commandes, l'huile de Léo va être expédiée en France et à l'étranger, sur les tables les plus raffinées. Donc ça part pour un chef étoilé au nord de Lyon. Ça, c'est une épicerie à Nice. Et ça aussi, on a commencé à travailler pas mal avec l'Allemagne. Donc ça, c'est pour un revendeur allemand qui se lance dans l'huile d'olive française. Une huile 100% Luberon, en moyenne à 17 € les 50 centilitres. Un nectar qui a déjà reçu de multiples récompenses. Et s'est même retrouvé dans les cuisines de l'Élysée. L'excellence de la gastronomie française. Pour Léo, une fierté absolue, sauf que tout vient d'être remis en question. Il y a un changement de chef dans les cuisines de l'Élysée. Donc nous, l'objectif, ça va être d'essayer de convaincre le nouveau chef, comme on a pu convaincre l'ancien chef par le passé, de continuer à travailler avec nos huiles. Alors, père et fils vont se retrousser les manches. Faut qu'on fasse nos assemblages pour le chef, qu'on soit sûr de ne pas faire d'ânerie. On n'aura pas de chance. Faut qu'on soit nickel. On va le faire. Ils doivent à tout prix séduire le nouveau chef de l'Élysée pour rester au plus haut de la gastronomie française. Et pour cela, ils vont miser sur leurs 2 produits phares. C'est celle-ci et celle-ci qu'on va goûter maintenant. C'est parti. D'abord, un fruité vert traditionnel. Elle est fraîche un peu. Elle est bonne en tout cas. L'ando, le printemps. L'huile est toujours dégustée à grand bruit. Et avec une technique toute particulière. Alors, c'est pas hyper sexy, mais c'est hyper important parce que toute la partie arôme ne peut s'analyser que grâce à une rétro-olfaction, c'est-à-dire faire passer justement cette aspiration pleine d'arômes dans les narines pour arriver à analyser tout ce qu'on peut trouver dedans. Ça fait partie des choses qu'on va pouvoir emmener au chef parisien. Mais ils parient surtout sur leur grand cru. Une huile premier jus, très intense, extraite juste après le broyage des meilleures olives. J'aimerais bien dire que ça me fait friser les cheveux, mais c'est pas possible. Mais là, j'espère que ça va lui plaire, parce qu'on peut pas faire mieux, là, au niveau des arômes. C'est vrai que nous, c'est vraiment celle dont on est le plus fier. Puis c'est surtout, de mon point de vue, c'est la plus noble, parce que notre métier, en fait, c'est juste d'arriver à abîmer le moins possible le fruit qu'on a au départ. Ils ont rendez-vous dans 2 semaines à Paris, pour le Grand Est, à l'Élysée. Au-delà du terroir, ce qui fait le charme de la Provence, ce sont ces petits villages typiques. À l'image de Lourmarin, un nom familier à beaucoup de Français. Regardez cette ruelle comme elle est jolie. La ruelle, elle est belle. Super. C'est ici que Rachel, Guillaume et leurs 3 enfants sont venus flâner cet après-midi. Waouh, elle est belle, hein? Avec ses bâtisses ancestrales, la famille s'offre ici une balade dans un véritable décor de cartes postales qui justifie à lui seul leurs vacances dans la région. Voilà. Regardez là où il y a écrit cuisine maison. Le choix était vite fait. Les petits, là, ça leur montre un peu l'histoire de la France, les vieilles pierres. Moi, je trouve que c'est ça qui est bien pour les enfants, c'est aussi de les intéresser à des choses qu'on leur dirait peut-être pas forcément dans une ville plus importante, plus grosse. Mais pour eux, le clou de l'après-midi reste à venir. Et là, vous allez voir, ça va être agréable parce qu'on va aller voir les mines. Et dans les mines, il fait frais. Il fait 10 degrés. Il va pas faire aussi chaud qu'ici. Direction un autre site à quelques kilomètres de là, pour une visite des plus insolites. Dans une ancienne mine d'ocre, cette roche entre jaune et rouge, si caractéristique de la Provence. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Avec l'aide d'une guide,
Ils vont parcourir une petite partie des 40 km de galeries que compte le site. Et après, on sent bien qu'il fait frais. Hein. Voilà. Il en était extrait une poudre utilisée comme colorant, notamment pour la peinture, et qui va rapidement faire le bonheur des enfants. Vous savez comment les appeler, ces noms? C'est tout doux. C'est tout doux comme coucou. Eh, on dirait de la farine, exactement. C'est tout doux, tout doux, tout doux. C'est bien, là, ça leur fait une petite sortie découverte qui est plutôt intéressante pour eux. Donc voilà, ils auront des choses à raconter en rentrant. Les peaux rouges. C'est qui les peaux rouges? Eh ben moi, du coup, je suis jaune. Parce que j'ai pas touché le rouge, moi. Regarde. Ah, elle est toute rouge. En attendant les souvenirs de retour chez eux, la visite leur aura laissé quelques traces bien colorées. Un peu de rouge. Ce séjour au cœur de la Provence leur aura permis de prendre un bol d'air et d'authenticité en attendant les grandes vacances. Glenn Viel, le chef 3 étoiles, s'offre lui aussi une escapade. Mais chez cet accro au travail, pas question de loisirs. Il est focalisé sur la réouverture de son restaurant. Bonjour, vous allez bien? Il est venu voir Joël, l'artisan qui lui confectionne tous ses décors de table. Ah, c'est top. Hein. Des éléments essentiels dans l'univers de Glenn, à l'image de ses souches d'arbres en métal, d'un réalisme saisissant. Ah, bah, c'est ce qu'on cherche dans l'artisanat, c'est génial. L'idée de Glenn est d'en faire un présentoir à truffes, un des produits emblématiques de la région. Donc si tu veux, il y en a une là, il peut en avoir une là, on peut en mettre autant qu'on veut. C'est toujours comme ça, Glenn. Il voit un truc, oh mais ça serait bien qu'on fasse des rochers, pareil. On part dans des délires, mais j'adore. Il y a ça aussi. Hein. Ah oui. Sa dernière idée en date, un aimant à huîtres, ne lui a pas vraiment été inspiré par la Provence. Là, l'idée, c'était moi, je suis breton, et quand on allait aux grandes marées, l'idée, c'était de manger les huîtres à même le rocher parce qu'on pouvait pas les décoller. C'est poétique, c'est marrant, c'est ludique. Voilà, il faut que ça reste toujours très bon, très bien fait. Mais si à côté de ça, on peut rajouter un peu de fantaisie, de magie, sinon, ça marche. Ça marche. Mais pour ouvrir, Glenn ne pourra pas se contenter de rêves. Il lui faut des produits frais. Ouais, on se met là, non? Tu te mets là, Lolo, tu te mets devant. Avec Laurent, son poissonnier, ils assistent ce jour-là à la criée du port de Sète, à plus de 100 km des Baux-de-Provence. C'est quoi, il y a du taco? Il y a même un taco, c'est du taco là? Ah, il y a des tacos là. Ici, plus personne ne crie, car tout est informatisé. Les enchères de chaque lot descendent à toute vitesse, et il suffit d'appuyer sur un bouton pour rafler la mise. Ah, vas-y, prends. En bon breton, le chef fait la part belle aux produits de la mer dans sa cuisine. Ouais, trop tard. Objectif, être les premiers à cliquer pour emporter la pêche du jour. Comme ce lot de barbu, un poisson plat, proche de la sole. Bam, bah, il n'a pas cherché à comprendre. Tac! Une fois qu'ils ont fait leur marché, le chef et son poissonnier peuvent directement récupérer leurs achats. Les barbus, c'est une planche à découper. Un bout de bois. Voilà. Tellement c'est frais, c'est une planche à découper. mais aussi des sols. Voilà, ça c'est des belles tailles, ça. Un autre poisson, Alors, monsieur. a priori plus ordinaire, lui a aussi tapé dans l'œil. Des sardines, un produit qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez un chef 3 étoiles. Et d'où c'est pas un poisson noble. Regarde ces couleurs, c'est trop beau. Je pense que ça c'est bien. Je pense qu'on a une arête qui est assez légère, qu'on sentira pas la mâche, qui sera en tout cas pas gênante. On va voir, on va faire le test. Hein. Le chef a décidé de faire de ces sardines les stars de son nouveau menu. Reste à trouver les idées pour transformer ce poisson a priori modeste en plat gastronomique. Au même moment, dans le Luberon, Sylvain, l'agent immobilier, a aussi fort à faire. En parallèle à ses ventes, la saison estivale démarre déjà du côté des locations. Ce matin, on va aller contrôler une maison, location vacances, avec une arrivée qui est prévue samedi matin et on va faire un dernier check pour être sûr que tout est en ordre. Au total, il gère une centaine de maisons de prestige à louer, comme cette sublime demeure. Des biens à plus de 10 000 € la semaine, convoités par une clientèle haut de gamme. Un président de club de football va d'ailleurs bientôt poser ses valises avec sa famille dans cette autre masse. Alors avant son arrivée, Sylvain doit s'assurer que tout est parfait. Salut Florence. Avec Florence Rodriguez, concierge de luxe, Ça va et toi? Bon, on fait un petit tour, Ouais, bien on sûr. vérifie pour l'arrivée. ils vont passer la demeure au crible.
Alors on a fait changer le tapis. Ah, elle est super celle-là. Inspection des chambres, des terrasses. Ok. Et surtout des équipements extérieurs, où la brigade des micro-détails va essuyer quelques déconvenues. Bah là, il faudra repasser parce que oui. tu as des saletés, donc... Un évier pas très propre, mais surtout une cascade de travers. Un petit check sur la fuite. C'est juste que le jet est dirigé en biais. Il faut que je fasse intervenir le pisciniste. Pas question d'infliger de tels détails à leur clientèle fortunée. C'est le but, qu'ils arrivent et qu'ils fassent waouh quand ils arrivent. C'est mieux. C'est possible de dire non à un client? Oui, c'est possible, heureusement. C'est possible. Non, c'est après, oui, on peut pas. Enfin, il n'est pas question de poser un hélicoptère ici dans le jardin, quoi. Il y a des règles, on n'est pas n'importe où. On s'adapte. Enfin, ça m'est arrivé une année, il y avait carrément des clients, ils voulaient les Gypsy Kings, et ben ils ont eu les Gypsy Kings. Mais il faut juste payer, quoi, c'est tout. Pour Sylvain, l'été s'annonce mouvementé. 95% de ces villas de luxe ont déjà été réservées. Sur les falaises des Baux-de-Provence, la réouverture du restaurant étoilé approche à grands pas. Pour Glenviel, il est temps de mettre toutes ses idées en pratique. Les têtes de sardines, elles sont où d'ailleurs? Ce moment, Glenn l'attend depuis des mois. Alors pour sa nouvelle carte, le chef breton a décidé de prendre des risques en se réappropriant les sardines, de la queue à la tête. C'est les têtes de sardines. On a l'habitude de manger l'arête centrale dans les boîtes, les queues. On a décidé de retravailler la tête. Comme ça, on n'a pas trop envie de la manger. Mais en fait, c'est génial. Il y a ce côté aussi cuivré, très joli. C'est presque de l'art. Regardez comment c'est beau. Des têtes de sardines transformées en chips, plutôt surprenant dans un restaurant gastronomique. Je pense qu'il y en a qui vont être étonnés, il y en a qui vont se laisser séduire, certainement d'autres qui la mangeront pas, peut-être. Je sais pas, on verra bien. Hein. Transcender des produits populaires, c'est la signature de Glenviel. Il y a des arêtes ici qui se trouvent entre la peau et la chair. On va essayer d'enlever le maximum et hop, vous voyez. Là, on va laisser 10 minutes à mariner. Donc là, on va préparer l'assiette. On a ramené les fleurs avec les herbes de Provence, voilà, pour ressortir ce côté maquis, le romarin, le thym. Ça, c'est de la fleur de bourrache avec ce côté un peu iodé. Voilà, on a les marqueurs un peu forts de la région. Les sardines vont ensuite être enduites d'un bas beurre aux allures de crème anglaise. Pour le côté croquant, le chef rajoute un ingrédient simple, mais préparé à sa manière. Donc ça, c'est le pain torréfié. Hein. Là, c'est la partie un peu délicate. Lors du dressage, ouais, j'en mets 3 par queue, quoi. La sardine va finalement retrouver sa tête. Un travail d'orfèvre, mais qui ne convient toujours pas au chef. Je sens. Mais comme la sardine, en fait, est crue, ça vient apporter la puissance, mais il va falloir qu'on retravaille un peu. Ça va être la plus-value sur le plat, mais en même temps, il va falloir qu'on travaille la marinade pour que le taux de salinité soit pas trop important. Donc ça, et pour lui rajouter un peu de pression, son patron Jean-André Charial va faire goûter le plat à un des habitués de la maison. Ça va, jeune homme? Accessoirement, l'un des acteurs français les plus connus, Daniel Auteuil. Chez vous? Comme il n'est pas tout à fait au point, Ah bon? Mais on risque rien. On risque rien. Non, parce qu'on ne sait jamais. Sans sourciller, Monsieur 3 étoiles va présenter son plat à Monsieur 2 César. C'est l'idée d'une tartine de sardines, en fait. Hein. Le plat qu'on a tous mangé, ouais. Avec la tartine, avec la sardine écrasée dessus, avec un peu de beurre. Les têtes de sardines donnent même de la verve aux comédiens. Les masques de la tragédie grecque. Je suis acteur de théâtre. C'est très beau, c'est très joli, c'est très pictural, quoi. Avec la sauce, bien sûr, hein. Allez-y avec la sauce. T'auras pas aimé, hein? Très, très bon. On retrouve un peu la sardine comme ça, mais elle est entourée, enveloppée de plein de choses.
Et moi, je vous, j'essaierai la queue aussi. Ça en fera plus. Ouais, ça en plus. Bon, ça va, c'est bon signe, c'est bon signe alors. Chef. Allez, merci. Et je vous dis merde pour cette ouverture. Glenn devra faire quelques retouches avant de servir ce nouveau plat à ses clients. Pour d'autres, au même moment, c'est déjà l'heure du verdict. Loin du calme des Alpilles, au cœur de l'agitation parisienne, voici Léo, le producteur d'huile du Luberon, fraîchement débarqué dans la capitale. Ça change pas mal du Luberon, ouais. C'est sûr qu'il y a un tout petit peu plus de voitures et un tout petit peu plus de gens ici. Ce jour-là, il va être reçu à l'Élysée pour faire tester ses huiles au nouveau chef des cuisines, qu'il doit séduire coûte que coûte. Jusque-là, c'était le père de Léo qui faisait les visites dans ce lieu très intimidant. Pour le jeune homme, c'est donc un baptême du feu. C'est très impressionnant, surtout l'entrée royale qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Là, je l'ai vu en vrai, donc c'est quand même la grande classe. S'il n'en montre rien, pour Léo, la pression est grande. Vous allez bien? Bonjour, monsieur Devine. Enchanté. Alors, sortez-moi vos Alors, huiles je vais vous sortir. Bon, vous allez voir, je suis pas venu les mains vides. Face à lui, Fabrice Desvignes, meilleur ouvrier de France et ancien vainqueur du très prestigieux concours des Bocuse d'Or. Léo a un petit quart d'heure pour le convaincre. Très vite, le chef va repérer un produit à son goût. Alors ça, celle-ci est très intéressante. Ouais. Je suis très fier de nos producteurs français qui nous sortent des produits fabuleux comme ça. J'avais un petit peu l'impression que ça ne plaise pas, mais oui, je suis soulagé, mais je suis plus fier qu'autre chose. Un grand honneur. Le chef ne travaille qu'avec 3 producteurs d'huile français, pas plus. Rassuré, Léo va alors tenter de pousser l'avantage en plaçant son grand cru. Mais c'est compliqué après ça. Oui. Cette fois, le chef est sceptique. C'est un peu confit, c'est très agréable. Ce produit-là est trop vert pour soit tous les pays du monde. Donc. On ne peut pas prendre des risques inconsidérés. Non, il faut que ça plaise à tout le monde. Sinon, on va créer une guerre diplomatique. Pas forcément, mais il faut qu'on plaise à tout le monde, bien sûr, et puis avec un goût très français aussi. C'est donc raté pour le grand cru. Mais Léo repart tout de même ravi. Il parle quand même des huiles avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, il n'a pas forcément préféré mes préférés, mais par contre, il a trouvé la sienne, donc c'est l'essentiel. Je vais pouvoir dormir tranquille. Le chef aime son huile. Mission accomplie pour le jeune Luberonais. Il va garder ses entrées dans le lieu le plus prestigieux de France. Retour en Provence avec Sabrina, l'américaine prof de yoga. Elle a dans sa clientèle quelques grandes fortunes, qui généralement aiment adhérer à un célèbre dicton. Vivons heureux, vivons cachés. Mais grâce à son travail, elle fait le tour des plus luxueuses demeures de la région. Je m'émerveille moi-même de passer d'un endroit magnifique à un autre encore plus magnifique. Ça change du métro, on peut le dire. Il faut dire que son activité fonctionne très bien. Parmi ses clients, des stars de cinéma, des musiciens et même la femme d'un ancien président américain. Aujourd'hui, rendez-vous dans ce grand mas avec sa piscine et son jardin botanique. Un domaine de 13 hectares qui appartient à une de ses habituées, Sophie de Brignac. D'abord, j'ai fait beaucoup de voyages en Inde, donc j'ai appris la méditation, le yoga, enfin... En revanche, cette amoureuse du yoga ne le pratique pas devant n'importe qui. Honnêtement, je veux bien que vous fumiez le jardin, moi dans le jardin, mais moi en train d'essayer de lever la jambe, non. Sabrina ne travaille pas que pour des particuliers. On fait également appel à elle pour organiser des séances de bien-être dans des entreprises. Comme ici, dans ce domaine viticole. Bon, c'est des agriculteurs, hein. Ils sont en bottes, ils viennent avec les mains qui viennent de la terre, c'est trop génial. C'est pas très habituel quand même. Bah non, c'est pas le legging du yoga, c'est pas le profil
du studio, mais j'adore. Pour ces yogis débutants, pas question d'exercice trop compliqué. Tirer un petit peu les mains sur le sommet de la tête, on peut masser un petit peu le front et aller au-dessus de la tête. Je vais me décoiffer là. Les ouvriers agricoles enchaînent les étirements. Ça étire, ça fait jouer des endroits du corps, des parties du corps où on n'a pas l'habitude. Le cours va crescendo. Au bout d'un moment, difficile de suivre le rythme. Une drôle de danse se met en place. Et certains frôlent l'accident de travail sous le regard amusé du fils du patron. Elle est donnable une prime de risque by doing yoga. Hein. Les gars, allez-y Ça doucement. fait pas partie de l'assurance. Au début, ils y croyaient pas trop. Et puis, ils se sont pris au jeu. Et puis, finalement, c'est plus difficile qu'on y paraît. Hein. Yoga. Derrière les blagues, une affaire sérieuse se joue. Car pour ces amoureux des vignes, le corps est un outil de travail. Nos anciens, quand on voit qu'ils sont, voilà, à 50 ans, ils sont cassés, carrément. Et je pense qu'il n'y avait pas... Après, il faut tomber sur la bonne personne aussi. Il n'y avait pas ça, quoi. Tu vois, avec les racines et machin. Comme ça, voûter... Ici, la coach ne fait pas payer ses séances. En guise de remerciement, elle repart toujours avec quelques bouteilles de la propriété. À bientôt. En fait, son grand projet professionnel est ailleurs. Ce jour-là, elle est attendue par son mari Sébastien sur le parking de Beaumanière. Presque à l'heure. La coach a troqué le collant pour la robe longue. Le couple joue gros. Ils doivent convaincre Jean-André Charial d'organiser des retraites bien-être dans son hôtel. Leur argument, l'aider à remplir l'établissement en basse saison. Il y a un jeu entre demande et proposition. Je verrais ça comme manière de remplir les creux chez vous, de faire venir du monde. L'hiver, on a besoin de trouver une certaine activité. Et donc tout ce qu'on peut faire pour développer du chiffre d'affaires l'hiver, avec des ateliers, des séminaires, etc. On va faire des choses. Le couple a fait mouche. Il travaillera avec Jean-André cet hiver. Mais pour l'heure, le propriétaire a d'autres priorités. C'est aujourd'hui que rouvre sa terrasse. Et dans sa maison, tout doit être millimétré. Alors, plusieurs heures avant le service, les petites mains s'affairent, tandis qu'en cuisine, la brigade de Glenviel entre en action. Allez, un bon service, messieurs, ici c'est... Des accents militaires qui conviennent bien au chef. Voilà, moi, ça me donne la chair de poule. Ça conditionne les gars à être focus sur le service. Je crois que si on est un peu fatigué, là, on capte une énergie qui nous ravigote un peu. Je pense que c'est important. Et la gastronomie, c'est une passion. C'est comme la F1. Vous voyez, le ratio, il est pas bon, mais je crois que le résultat, il est énorme et ça nous procure beaucoup d'émotions, de satisfaction. Voilà. Par contre, je m'absente là maintenant. Glenn est partout. Il surveille son équipe, fait tourner les fours, assure les dernières retouches et goûte toutes les sauces. Un petit coup de vinaigre et un coup de moulin à poivre. Pendant ce temps-là, de l'autre côté des portes, sur la terrasse de Beaumanière, c'est un tout autre tableau. Douceur et volupté. Déjà, c'est magnifique. Les 45 clients oublient facilement que pour travailler à leur bonheur, 55 personnes sont mobilisées au service et en cuisine. Chacun a sa partition à jouer, évidemment. Hein. Tout le monde est important. Hein. Dans une brigade, il n'y a pas qu'un chef. Hein. C'est une équipe, c'est beaucoup de choses qui font que la machine peut dérailler. Donc tout le monde a son importance. La Julienne d'Artichaut a gagné sa place sur la carte. Mais en quelques jours, elle s'est transformée. Il a encore changé de présentation, l'Artichaut, là? Ouais, 15 fois déjà. Depuis les essais. L'Artichaut n'est pas la seule nouveauté. Non, on recommence. T'es trop près, regarde. T'as décalé, j'avais laissé une marge. Allez, une autre assiette, s'il vous plaît, là. Oui, La sardine aussi a rejoint la carte. Une sardine pour suivre une bouillabaisse. Il est d'ailleurs temps pour le chef d'aller recueillir l'avis des clients à son sujet. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous allez bien?
Vont-ils deviner tout le travail derrière une assiette apparemment si épurée? C'est quelque chose de très simple qu'on peut manger le soir à la maison. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Il va te transformer totalement. Les artichauts avec le Saint-Pierre, c'était... On aime le goût, on aime l'explosion en bouche, la diversité, on aime tout ça. Et puis en plus, le cadre est absolument magnifique. Les 3 étoiles, elles sont largement méritées. C'est un sans faute à chaque fois. Paris gagné. Pour son retour sur les planches, Glenn a séduit les nouveaux clients, comme les célèbres habitués. Ciao. Ciao. Physiquement, là, c'est dur. Les premiers instants sont très durs, et dans la tête et dans le corps. Hein. On a mal au dos, on a mal aux jambes. C'est une espèce de ballet qu'on doit réussir à créer. Ça doit être très harmonieux, très joli. Hein. On doit circuler comme ça avec une certaine légèreté. Et donc voilà, on va le trouver progressivement parce qu'on a toujours réussi à travailler comme ça. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer, j'espère. Loin des stations balnéaires, perdus au milieu de grands espaces naturels, les Alpilles et le Luberon pourraient bien gagner la bataille des destinations les plus luxueuses en France.